tous, je suis Émilie Lebeus, chargée de mission au sein de la filière Fil-Foi et notamment en charge de la mise en place des RCP. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de la mise en place de ces RCP au sein de la filière. Alors actuellement, au sein de la filière, il existe déjà des RCP locales et nationales. Donc, on a voulu assurer un meilleur accès à ces RCP nationales en mettant en place un outil en ligne sécurisé, la plateforme de RCP Rofim. Alors, la plateforme de RCP Rofim, c'est une plateforme francophone d'échange sécurisé créée par des médecins pour des médecins. Et elle propose de la téléexpertise, de la téléconsultation et donc, nous, ce qui nous intéresse, des RCP. Pour Fil-Foi, on va retrouver sur un autre espace qui nous est dédié 3 familles de RCP. Les RCP maladies rares du foie à début pédiatrique et pour les maladies vasculaires du foie, les RCP d'anatomopathologie et les RCP de radiologie. En ce qui concerne le réseau maladies inflammatoires des voies biliaires et hépatite auto-immune, ces RCP sur Rofim ne sont pas encore déployés pour le moment, mais ça sera à venir. Alors, je vais vous présenter dans un premier temps la plateforme Rofim. Alors, la plateforme Rofim, avant de vous connecter à Rofim, il y a quelques prérequis de matériel à bien prendre en compte. Il vous faut un ordinateur avec un micro, une webcam et des haut-parleurs en état de marche. Et surtout, assurez-vous d'avoir un navigateur Internet qui est compatible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser Internet Explorer. On vous conseille de plutôt utiliser Google Chrome ou Firefox. Alors, pour vous connecter à Rofim, une fois que vous êtes arrivé sur la page de Rofim, vous avez simplement votre adresse mail avec lequel vous avez créé votre compte à rentrer. Ensuite, vous rentrez votre mot de passe. Et une fois que vous avez entré votre mot de passe, vous allez recevoir un SMS sur votre numéro de téléphone. C'est ce qui permet une sécurité par une double authentification. Voilà. Et une fois que vous avez fait cette démarche, vous arrivez sur la page d'accueil. Donc ici, vous êtes sur la page d'accueil de la plateforme Rofim. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet RCP qui est ici. Donc une fois que vous avez cliqué sur cet onglet RCP, vous allez avoir tous les RCP qui existent et donc ceux de notre filière, les RCP de Fil-Foi. Ici, vous retrouvez les 3 familles dont je vous ai parlé, les RCP maladies rares à début pédiatrique, les RCP du réseau MVF d'anatomopathologie et les RCP du réseau MVF de radiologie. Alors, pour rejoindre ces RCP, il y a 2 possibilités. Soit vous avez été invité et vous recevez donc un mail de Rofim sur votre adresse. Pensez à regarder vos spams parce qu'ils peuvent passer dans les spams. Ou si vous n'avez pas été invité, ce que vous avez à faire, c'est que vous recherchez la RCP qui vous intéresse. Alors, par exemple, on va aller chez G2M, on prend une RCP. Et vous voyez ici qu'il y a l'onglet « Participer ». Donc, vous avez juste à cliquer sur « Participer ». Voilà, ça c'est pour participer à une RCP. Ensuite, on va prendre une RCP de démonstration. Donc, voilà à quoi ressemble la RCP de la famille radiologie. Donc, ici, vous retrouvez toutes les informations qui nous intéressent. Donc, ici, comme c'est une RCP de démonstration, la date, elle est à aujourd'hui. Vous retrouvez le nom du médecin référent. Donc, ici, normalement, ça sera le docteur Aurélie Plessier, pas le docteur Aurélie Nec. Là, c'est juste parce que c'est la démonstration. Ensuite, si vous venez ici, dans les petits onglets qui sont ici, vous pouvez retrouver les cas qui sont soumis. Donc, quand on ouvre un cas, vous cliquez dessus. Vous avez juste à faire voir la fiche. Et vous verrez la fiche
du cas qui a été déposé, avec toutes les informations, ensuite du médecin requérant, le motif de la demande et la synthèse du dossier du patient. Ces fiches sont également téléchargeables et vous pouvez aussi regarder et télécharger tous les documents annexes qui seront mis, donc PowerPoint ou autre. Ensuite, pour déposer un cas, surtout n'utilisez pas l'onglet Nouveau cas qui est ici, ce qui concerne la téléexpertise. Nous, l'onglet qui nous intéresse, c'est ici, Soumettre un cas. Donc, vous cliquez sur Soumettre un cas. Vous déclarez avoir recueilli l'accord de votre patient. Et ensuite, vous rentrez les données. Donc, vous mettez les initiales du prénom, du nom. Ensuite, vous pouvez mettre la date de naissance. Hop. Le numéro de sécurité sociale, vous n'avez pas à le mettre. C'est aussi pour la téléexpertise. L'activité, ce n'est pas obligatoire non plus. Et vous pouvez mettre le sexe. Ensuite, vous confirmez. Et ici, vous mettez le nom du médecin requérant. Le lieu d'exercice. La spécialité. Non, hop là. La spécialité et les coordonnées si vous le souhaitez. Ensuite, vous notez votre question. Est-ce que c'est une question diagnostique ou une question thérapeutique? Le degré d'urgence. Et ici, vous rentrez la synthèse du dossier patient. Donc, vous avez 10 lignes maximum. Et pour terminer, vous précisez le personnel que vous souhaitez qu'il soit présent à cette RCP. Donc, par exemple, un hépatologue adulte. Et si le professionnel n'est pas indiqué dans la liste, vous cliquez « Hôte » et vous avez juste à noter. Donc, on peut mettre... Voilà. Et ensuite, si vous avez des documents à joindre, c'est ici que vous pouvez soit vous télécharger, donc tout ce qui est Word, PDF, PowerPoint, ou si vous avez des images d'ICOM, vous les téléchargez ici aussi. Et votre cas, une fois que vous l'avez soumis, vous le retrouvez ici. Donc, comme tout à l'heure, quand on clique dessus, vous allez retrouver toutes les informations qu'on a notées. Le nom du médecin, le motif et la synthèse du dossier. Ensuite, le jour J de la RCP. Pour rejoindre le système de visioconférence, vous avez simplement à cliquer sur le bouton « Rejoindre » qui est ici et vous arriverez alors sur l'interface que je vous présenterai plus tard. De même, il existe une messagerie instantanée. Il suffit de cliquer sur l'onglet « Discussion » et vous écrivez ici les données que vous souhaitez. Comme ça, elles sont visibles par tous. Voilà en ce qui concerne la plateforme Rofim pour les RCP. Alors maintenant, voici à quoi ressemble la fenêtre de visioconférence sur la plateforme Rofim. Donc vous avez, donc là c'est une capture d'écran que je vous ai fait. Vous avez plusieurs onglets sur le côté gauche, suivre l'orateur. Vous cliquez dessus et vous aurez simplement la fenêtre de la personne qui parle qui apparaîtra. Vous avez l'onglet pour partager l'écran, couper la caméra et couper et rebrancher votre micro. Et ensuite, vous avez les écrans de toutes les personnes qui sont présentes à cette RCP. Alors, au sein de la filière fil-foi, pour la plateforme Rofim, nous avons pour le moment, pour le réseau AVBCG, comme je vous ai dit, la famille de la RCP maladie rare du foie à début pédiatrique qui est déjà en place à un rythme trimestriel et qui se déroule le vendredi de 14h30 à 17h30. Elle sert également de RCP génomique d'amont pour proposer un patient au séquençage génomique dans le cadre du plan France Médecine Génomique 2025. Des RCP locales additionnelles seront également proposées par le réseau dans les mois à venir. C'est un projet qui est en cours. Et information très importante, si vous avez un dossier à soumettre pour une RCP maladie rare du foie à début pédiatrique, il ne faut pas rentrer les dossiers sur la plateforme Rofim, mais ils sont tous à envoyer en amont à Axel Cabriol, donc avec le mail qui est annoté, donc axel.cabriol
En ce qui concerne le réseau MVF, donc il y a 2 RCP, la RCP d'anatomopathologie et la RCP de radiologie. Elles commenceront sur la plateforme Rofim à partir du 5 janvier 2021. Donc, à raison d'un rythme hebdomadaire, la RCP d'anatomopathologie se déroulera le mardi à 12h45 et pour la radiologie le jeudi à 12h45. Pour tout demande modalité de participation, vous pouvez contacter Kamal Zekrini à kamal.zekrini@aphp.fr. Et pour le réseau MIVBH, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, la mise en place des RCP planifiés, ça sera pour courant 2021. Alors, pour créer votre compte Rofim, parce que je vous ai présenté la plateforme, et pour pouvoir y accéder, il vous faut un compte. Alors, vous accédez au site rofim.doctor et vous cliquez sur l'onglet « Créer votre compte ». Alors, attention, comme j'ai spécifié tout à l'heure, évitez d'utiliser Internet Explorer. Pour créer votre compte, il vous faut également un document d'identité, soit une carte d'identité ou votre carte professionnelle, donc qui sera demandée donc sous format PDF par exemple. Et il vous faut aussi votre téléphone portable parce que comme je vous ai informé, il y a la double authentification obligatoire, donc ils vont vous demander votre numéro et quand vous allez vouloir vous connecter, ils vont vous envoyer un code sur votre téléphone. Des procédures pour utiliser la plateforme ont été créées. Donc pour le réseau AVBCG et le réseau maladie vasculaire du foie, vous pouvez retrouver ces procédures sur le site filfoie.com à l'onglet RCP Filfoie. Vous retrouverez tous les éléments pour comment se connecter, comment accéder à notre RCP, comment déposer son cas. Pour le réseau MIVBH, cette procédure sera éditée dès que les RCP seront mises en place sur la plateforme Rofim. Enfin, nous continuons à travailler avec les équipes de développeurs de Rofim pour mettre en place des nouvelles fonctionnalités. Donc, il y aura notamment un numéro de téléphone sécurisé, c'est-à-dire que pour accéder à la RCP, en plus de la visio, les personnes pourront joindre la RCP via un numéro de téléphone. Ensuite, on est aussi en train de travailler, enfin, ils sont aussi en train de travailler sur l'interopérabilité avec le PACS et notamment aussi la prise en compte du format des lames d'Anapat et également un développement de comptes visio non dépendants des RCP, donc pour un public plus large, pour des réunions par exemple, est en cours de développement. Alors, si vous avez des informations, si vous souhaitez des informations complémentaires sur les RCP, n'hésitez pas à aller sur le site de Filfoie à l'onglet RCP Filfoie. Et vous pouvez contacter Aurélie Nec, donc chef de projet de la filière, ou moi-même, chargée de mission support au RCP pour toute question. Merci à vous et bonne continuation.